C'est à visage caché que la mère d'une des victimes a accepté de témoigner. Avec beaucoup d'émotion, elle revient sur ce qu'a vécu sa fille, des faits difficiles à dire et à entendre. Pour préserver son anonymat, ses propos seront retranscrits. Elle a eu à nouveau peur du noir, besoin de dormir avec la lumière et que je reste toujours avec elle. Elle a commencé à se refaire pipi dessus en pleine journée. Elle se frottait aussi avec les jouets. Des comportements anormaux pour un enfant de 3 ans et demi qui ont immédiatement inquiété sa mère. Au fur et à mesure des discussions, la fillette se livre sur les agressions sexuelles qu'elle aurait subies pendant 4 mois. Elle m'a expliqué qu'au moment de la sieste, il mettait la musique plus fort dans le dortoir. Il lui tenait la bouche en lui disant de ne pas crier. Il lui enlevait son pantalon et la pénétrait avec ses doigts. D'autres enfants auraient été victimes de l'animateur. Tous décrivent le même mode opératoire et dénoncent des violences à répétition. Ça pouvait se produire plusieurs fois par jour, à l'heure de la sieste ou aux toilettes. Un jour, elle m'a dit « Il m'a touchée, après on a joué avec ma copine et il m'a retouchée ». Pour la mère, impossible de remettre sa fille dans un quelconque centre de loisirs. Elle a choisi d'arrêter de travailler le mercredi pour pouvoir la garder. Un suivi psychologique a été mis en place pour accompagner les victimes. Les parents dont les enfants ont été en contact avec l'animateur ont créé un collectif pour obtenir justice. La date du procès n'est pas encore fixée.